Vous avez probablement entendu dire que l'amour est un mystère et qu'il n'est pas toujours facile de trouver la personne que Dieu a choisie pour vous. Eh bien, ce n'est pas tout à fait le cas. Les Écritures regorgent de preuves que Dieu peut fournir des signes pour vous guider dans votre recherche de l'âme sœur. Que ce soit par une confirmation dans votre esprit ou un signe clair, Dieu est plus que capable de vous faire savoir qui est cette personne. Voici 5 choses que Dieu fera lorsque vous trouverez la personne qu'il a choisie pour vous. Numéro 1, il vous donnera le même esprit. Quand Dieu vous met en contact avec la personne qu'il a choisie pour vous, l'une des premières choses qu'il fera est de vous doter tous les deux du même esprit. La raison pour laquelle il fait cela est que lorsque deux personnes ont le même esprit, elles penseront et agiront de la même manière. Vous aurez tous les deux l'impression de vous connaître depuis très longtemps, presque comme des amis de longue date, même sans parler beaucoup ou faire de longues présentations. Vous vous entendrez bien sans beaucoup de résistance, contrairement à une relation moyenne qui vous donnera du fil à retordre même après des années de vie commune. Ce qui vient de Dieu sera totalement différent. Ce type de relation peut être observé à plusieurs reprises dans la Bible. Par exemple, quand Adam a vu Ève pour la première fois, il a immédiatement ressenti un sentiment de joie, même si c'était la première fois qu'il la rencontrait. Adam avait l'impression qu'ils étaient amis depuis toujours, ressentant une paix intérieure. De même, dans la Genèse 24, lorsque Rebecca a été interrogée sur sa volonté d'aller rencontrer Isaac, son mari, elle a ressenti un sentiment de paix et a accepté d'y aller. C'est parce que Dieu avait déjà mis dans leurs cœurs respectifs une assurance de paix et de confirmation. En vous donnant tous les deux le même esprit, il vous offre une base commune sur laquelle vous pouvez vous entendre en termes de valeurs. Cela signifie également que lorsque des décisions doivent être prises, les négociations peuvent se faire rapidement et harmonieusement puisque les deux parties ont tendance à penser de la même manière. Quand Dieu vous réunit avec un esprit compatible, même les obstacles apparemment insurmontables peuvent sembler insignifiants. Numéro 2, il vous donne une seule voix. Quand Dieu vous bénit avec un compagnon, l'une des choses qu'il vous offre est une voix unifiée. Cela signifie que vous aurez tous les deux des vues et des opinions similaires sans malentendu. Avoir une seule voix signifie que les deux parties comprennent ce qui est dit et le sens sous-jacent. Quand Dieu n'est pas impliqué dans une relation, ce langage ou cette voix unique se dissipe et les conversations peuvent rapidement être truffées de malentendus. Par exemple, dans la Genèse 11 verset 6, Dieu dit que ces gens ont un langage commun et rien de ce qu'ils entreprennent ne leur sera impossible. Bien que cette référence soit dans un contexte différent, nous pouvons clairement voir que même Dieu reconnaît que lorsque les gens ont une seule voix, ils restent plus forts. Au contraire, quand Dieu n'est pas impliqué dans une relation, le diable devient un interprète actif de ce que vous dites. Cela signifie que lorsque l'une des parties dit quelque chose, le diable donne à l'autre partie une interprétation complètement différente de ce qui a été dit. Dans la même Genèse 11 verset 7, la Bible dit « Descendons et brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus ». Ce concept est également largement utilisé par le diable. En brouillant votre langage, vous entendrez mal ce que l'autre partie dit. En fait, vous entendrez ce que l'autre partie n'a jamais dit ou voulu dire. Mais quand Dieu est derrière une relation, l'Esprit de Dieu régule et interprète les vrais messages. Même lorsqu'un message erroné est donné, l'Esprit de Dieu empêchera ou restreindra l'autre partie de prendre ce qui a été dit hors contexte. Au lieu que le diable torde vos paroles et conduise à des suppositions et des interprétations erronées, toute la communication sera claire, sans laisser place aux malentendus qui causent des doutes et de la confusion. Numéro 3, Dieu fait le travail bien avant que vous ne rencontriez la personne que Dieu a choisie pour vous. Il commence déjà à leur enseigner les bases d'une bonne relation, de sorte que vous n'avez pas à le faire. Cela signifie que lorsque vous rencontrerez enfin votre conjoint, il saura déjà comment se comporter avec vous. Contrairement aux couples ordinaires qui doivent endurer des étapes douloureuses comme se corriger mutuellement, les couples réunis par Dieu ont déjà reçu une formation divine à l'avance, ce qui vous épargne la peine de leur enseigner ce qui est bien et ce qui est mal. Cette formation vous évite le stress de devoir leur enseigner chaque chose sur une bonne relation. Il enseigne à votre conjoint les bases des comportements acceptables et ceux qui ne le sont pas. Sans avoir à le leur dire, ils sauront que tromper et être infidèle est mal, ou que rentrer tard à la maison est irresponsable. Cela viendra naturellement à votre conjoint et vous ne vous retrouverez pas frustré en essayant de corriger un adulte. Même lorsqu'ils feront des erreurs et que vous les corrigerez, un conjoint donné par Dieu acceptera vos corrections avec grâce. Ils admettront volontiers qu'ils ont tort, s'excuseront et se réconcilieront sans que cela n'escalade. C'est comme vivre avec quelqu'un qui vous comprend intérieurement grâce à la formation que l'Esprit de Dieu leur a donnée. Votre conjoint saura automatiquement qu'un mari doit subvenir aux besoins de sa famille. Une femme, en revanche, saura que cuisiner pour son foyer est naturel.
Elle appréciera son rôle de femme et attendra avec impatience de donner le meilleur d'elle-même. Aucune des parties ne verra les tâches de l'autre comme un fardeau. Cette compréhension viendra naturellement aux deux parties. Cela se produit parce que, tout en étant absorbés par leurs propres pensées et préoccupations, Dieu travaille en arrière-plan pour les relier par les petites choses qu'ils font l'un pour l'autre et en créant des moments de fidélité. Numéro 4, une fluidité naturelle. Les relations ordonnées par Dieu sont censées couler gracieusement au lieu d'être commandées de force. Lorsque Dieu orchestre une union entre deux personnes, elle est souvent caractérisée par une absence de résistance et une sérénité. Pas de crise de frustration ou de colère à cause de disputes apparemment inutiles. Au lieu de cela, il existe un respect mutuel qui garde les deux parties humbles et reconnaissantes l'une pour l'autre. Cette fluidité naturelle de l'amour fait ressortir le meilleur de chaque partenaire, les poussant à être une meilleure version d'eux-mêmes dans tous les aspects de leur relation. La femme, par exemple, prend plaisir à préparer des repas. L'homme dans la relation ne se sentira pas honteux ou embarrassé d'aider à la cuisine ou de s'occuper des enfants la nuit pendant que sa femme dort. De même, la femme ne ressentira pas le besoin de contrôler ou de dominer l'homme. Ce type de relation est une symbiose parfaite et une joie qui vient de faire partie de quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux-mêmes. Il n'y aura plus de rôles arbitraires et d'attentérité des générations précédentes pour définir les paramètres d'une relation. Au lieu de cela, avec la bénédiction de Dieu, les deux partenaires agissent non par pression et culpabilité, mais par compréhension, compassion et respect. Lorsque Dieu réunit les deux, cela se fait en harmonie, non parce que cela a été enseigné ou appris, mais parce que c'est simplement ainsi que cela doit être. Car même lorsque la vie leur lance des défis, Dieu veillera à ce que, lorsqu'il réunit deux personnes, elles les surmontent de la bonne manière. Numéro 5, une tolérance extrême. Lorsque Dieu vous apporte celui qu'il a choisi pour vous, la tolérance extrême devient la marque de fabrique de la relation. Votre partenaire saura instinctivement quand passer outre vos défauts et pardonner avec grâce. Il n'y aura pas d'amertume ou de ressentiment qui s'accumulera. Au lieu de cela, cela sera immédiatement relâché sous forme de grâce et de compassion. Votre partenaire acceptera vos défauts et vos lacunes, tout comme vous ferez de même pour votre bien-aimé. Vous comprendrez tous les deux que des erreurs peuvent et seront commises de temps en temps, mais ces faux pas ne seront pas une raison pour créer un fossé dans la relation ou une excuse pour vous éloigner l'un de l'autre. Le partenaire béni divinement ne succombera pas à la colère dès que les choses ne se passent pas comme prévu, mais viendra plutôt d'un lieu de compréhension, de contentement et de sécurité. Cela distingue votre relation divine des autres basées sur des rencontres occasionnelles ou une attraction superficielle. Même lorsque la tolérance et le pardon deviennent difficiles, les deux parties sont liées par une connaissance commune que toute discorde entre elles est un péché aux yeux de Dieu. Par-dessus tout, le plus grand cadeau que votre âme sœur vous offrira est une tolérance et une acceptation inégalée dont vous avez tous deux besoin et que vous méritez dans votre relation. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons au Seigneur dans la prière. Je vous invite à vous unir à moi dans la prière, afin que vous puissiez trouver la personne que Dieu a choisie pour nous. Prions notre Dieu fidèle et aimant. Seigneur Dieu, je viens à toi avec un cœur humble et rempli d'espoir. Tu connais mes désirs et mes aspirations profondes, et je cherche ta divine guidance dans ma quête pour trouver l'âme sœur que tu as choisie pour moi. Ô Dieu aimant, je te demande de m'accorder la sagesse et la patience nécessaires pour attendre cette personne spéciale. Aide-moi à rester fidèle à tes enseignements et à maintenir la foi que tu as un plan parfait pour ma vie. Guide mes pas et mes décisions, Seigneur. Que chaque rencontre et chaque relation soit empreinte de ta lumière et de ta vérité. Protège-moi des influences négatives et aide-moi à discerner les intentions véritables de ceux que je rencontre. Père Céleste, prépare mon cœur et mon esprit pour recevoir l'amour que tu as destiné pour moi. Enlève toute peur, doute ou insécurité qui pourrait entraver cette bénédiction. Remplis-moi de confiance en ton timing parfait. Je prie pour que, lorsque le moment viendra, je reconnaisse la personne que tu as choisie pour moi. Que notre union soit un reflet de ton amour infini et une source de joie et de paix. Que nous puissions grandir ensemble dans la foi et être un témoignage vivant de ta bonté et de ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta présence constante dans ma vie et pour les bénédictions que tu m'accordes chaque jour. Je remets cette quête entre tes mains, certain que ta volonté parfaite s'accomplira. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, je prie. Amen. Pour recevoir les bénédictions qui découlent de cette prière, tapez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'Évangile en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur le bouton j'aime.
N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous vous remercions pour tout votre soutien. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Merci.